Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Retour de Flamme. Je m'appelle Jérémy Dussolier. Je suis le guide de ces podcasts. Aujourd'hui, on a un petit peu voyagé, on est délocalisé, on est parti à Lyon pour rencontrer Rachida Majri, entraîneur, formatrice à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football. Majri, c'est forcément un prénom qui fait écho dans le football féminin. Mais avec Rachida, on a surtout parlé de comment être heureux sans être joueur de foot. Comment incarner cela dans son quotidien d'entraîneur. Et on a aussi évoqué le lien entre la religion, la santé mentale, le mindset. Un podcast enrichissant qui commence maintenant, mais comme d'habitude, à chaque fois, je vous invite à faire votre plus grande inspiration et votre plus grande expiration. Et je vous laisse profiter de ce podcast. Bonjour, Rachida. Bonjour Jérémy. Bienvenue à tout le monde dans le podcast Retour de Flamme. Aujourd'hui, on s'est déplacé, on est à l'extérieur, on est sorti de notre petit studio. Je suis actuellement à Genasse, dans le bureau, Dans le bureau. dans le bureau du club de Genasse où entraîne Rachida Majri. Rach, avant d'en venir à pourquoi on fait un peu l'objectif de ce podcast, je vais te laisser te présenter. C'est une demande des auditeurs un petit peu qui me disent ce serait cool qu'on connaisse un petit peu plus le contexte. Donc je vais te laisser te présenter de la façon dont tu veux pour que les gens comprennent un petit peu mieux voilà, ton passé et tout le contexte de ce podcast. Allez, je m'appelle Rachida Majri, j'ai 31 ans. J'entraîne depuis 13 ans, essentiellement sur un niveau régional Ouais, et essentiellement sur un public féminin ok. aussi. En parallèle, je travaille à la Ligue où je suis formatrice. Et j'ai joué aussi au foot, j'ai Ouais. arrêté il y a une dizaine d'années. Ouais, J'ai joué pareil à un niveau régional ok. et après j'ai arrêté pour me consacrer totalement au métier d'entraîneur. Ok. Et la première question que je souhaiterais poser maintenant un peu à tout le monde, qui n'est pas évidente, mais pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets derrière le terme santé mentale pour toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Santé mentale, bah, on va dire que c'est le moteur pour moi où quand t'es bien dans ta tête, t'es bien Mm, dans tout mm. derrière. Et quand t'es pas bien, indirectement ça t'impacte pour moi dans tous les autres domaines. Et toi, est-ce que à un moment donné, quand tu as été joueuse, tu te posais ces questions-là ou c'est vraiment quelque chose qui t'arrive maintenant ou quand tu as été joueuse, t'as eu à un moment donné, tu t'es dit, voilà, sur la santé mentale, j'ai l'impression que ce coach-là, il prend pas en compte ou tu t'étais juste joueuse et t'avançais? Là, je regardais un truc sur les réseaux là, Malik Bentala il disait nous, tu grandis pas avec la culture de l'aspect mental. Pour nous, quand ça fait mal, c'est que quand tu prends Hmm, un coup, quand ça va te piquer ou c'est une douleur physique en fait. ouais, Du coup, l'aspect mental en soi, c'est. Tu te rends pas compte que c'est une douleur ouais. au final. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de la prendre en considération. Je Hmm, pense qu'au fur et à mesure des années, elle est prise en considération. Mais qu'avant, à l'époque où je jouais, non. Non, ouais. il n'y avait pas. Je revois je revois cette interview de Malik Bentala et Ouais. je pense que c'est très lié aussi à la culture un peu plus quartier, tu vois, où quand on a connu un niveau de problème, la santé mentale, c'est pas palpable. On peut pas, c'est dans ma tête. Et, quand on voit l'histoire de nos parents, on se dit, santé mentale, la dépression en Afrique, il n'y a pas de dépression, il n'y a y a pas de ça. Est-ce que ça, tu penses que ça t'a permis d'avoir peut-être un mindset un peu plus, peut-être un peu plus, pas dur, mais un peu plus résilient que les autres, ou pas? Ouais, certainement. Certainement, parce que c'est vrai que tu grandis dans des habitudes où l'aspect mental, il n'y est pas du tout. C'est vraiment, Hmm, t'as mal parce que quand tu prends des coups, ou que. ouais. Voilà, mais et quand tu grandis dans un quartier aussi, t'as le côté t'en vois pas qui vont pleurer ou qui vont dire Hmm, qu'ils se sentent pas bien ou qu'ils sont tristes. Ça existe pas. Enfin, ça existe, mais les gens le disent pas. ouais, C'est tabou. ouais. Alors que quand tu grandis et que tu évolues, que tu côtoies peut-être d'autres personnes, d'autres lieux, tu te rends compte que des fois c'est important d'en parler, etc. Et c'est là où tu te rends compte que, aussi que mettre des mots sur tes Ouais, émotions, ouais, tu vois, laisser parler tes émotions. c'est clair.
Nous, c'est trop tabou, en fait, quand t'es petit. Et oui, ça t'apporte de la résilience. Ouais. Mais à un moment donné, ça te fait aussi du bien, de l'autre côté. De ouf. Et je le vois beaucoup avec les joueuses que j'ai dans mes groupes. Tu sais, les joueuses que j'ai qui viennent soit de quartier, soit qui ont la présence forte de la religion dans leur parcours. Je vois que ce côté effectivement émotionnel, pleurer, nanana, c'est pas du tout dans la culture, notamment dans la culture, pour moi avoir connu une mère éthiopienne, dans la culture africaine, on va pas pleurer dans les bras de sa maman, tu vois, un peu, mais maman, ça va pas en ce moment à l'école, tu sais, tiens, vas-y, tu vois, quand tu vois les problèmes que peuvent avoir au pays, ton problème d'harcèlement à l'école, vas-y, arrête avec ça, tu vois. Et je te rejoins, je pense que finalement, est-ce que tu crois pas qu'on... C'est pas qu'on en oublie, mais est-ce que tu crois pas que finalement il y a des filles qui n'ont même pas du coup le canal de communication. Il n'y a même pas de place quelque part pour finalement poser leur ressenti, leurs émotions, tu vois. Ouais, il n'y a pas. Y a même pas les questions qui t'amènent à réfléchir sur tout l'aspect mental, en fait. Ouais. Tu vois, c'est. Ça se caractérise pas comme ça, en fait, quand. Tu vois, en y réfléchissant comme ça, je me dis, mais c'est vrai que culturellement, et même où tu grandis, ça n'a pas la place. Ça Exactement. n'a pas la place. Exactement. Tu vois, la question du comment tu te sens, question de comment tu te sens, tu vois, moi je sais que c'est pas forcément une question que m'ont posé mes parents. Comment tu te sens? Tu vois, genre, dis-moi, c'est un truc un peu ton ressenti, tu vois, de bah écoute, non, non, c'est bien passé à l'école? Oui, non. Oui, oui, ok, bah c'est bien. Tu vois, on avance. Moi, c'était l'école. Est-ce que c'est bien passé à l'école? Est-ce que t'es malade, t'es en bonne santé? Une fois que ça, c'est bon, derrière, le reste, c'est, tu vois, c'est différent. Est-ce que toi, t'as eu, à titre personnel, un moment où tu t'es posé là-dessus, tu vois, où tu t'es dit, je vais m'arrêter, tu vois, et je vais chercher à mettre un peu au clair mes émotions, mon parcours, etc. Est-ce que tu as eu un moment un peu comme ça dans ta carrière ou dans ta vie? Non, non, et je l'ai eu, allez, la saison passée quand j'étais en formation, mais c'est parce qu'ils te poussent, entre guillemets, à. L'introspection un peu, ouais. Ouais, ils te font faire de l'introspection, tu vois, de l'analyse réflexive, où tu vas te Ouais. poser des questions. Et j'ai envie d'en venir en fait à aujourd'hui, comment on fait en fait pour vivre de sa passion, c'est-à-dire que là on est dans un club de foot. Moi quand je te vois, voilà, on reste en contact sur les réseaux, je vois les matchs, je vois les résultats de matchs, je vois les parcours en couple, je vois tout ça, je vois tout ça, et j'ai l'impression d'une certaine façon entre guillemets de te voir heureuse. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, on peut être heureux dans le foot sans être joueur de foot? On peut être heureux dans le foot sans être joueur de foot. Hmm. Et on va dire que quand tu joues, tu ne vois pas cet aspect-là. Ouais. Parce que tu es tellement dans le foot que il n'y a que le foot. Tu le vois différemment, mais quand tu essayes d'autres choses, en fait. Hmm. Et quand tu es joueur, tu es tellement focus que tu le vois pas. Ouais. Comment tu décrirais entre guillemets, ta méthode, tu vois? Comment tu, qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, toi, tu as envie qu'on caractérise Rachida par ces valeurs-là? Ce serait quoi pour toi dans l'accompagnement de tes joueuses? L'exigence. Ouais. Voilà, il faut en mettre dans tout ce qu'on fait. Pour moi, c'est ce qui fait que tu performes. Euh, L'authenticité. Ouais. Être authentique, être honnête, être soi-même en fait, Hmm. dans les échanges avec les joueuses, euh, dans la personne, Ouais. simplement. C'est pas parce que tu as une casquette de coach que tu dois endosser un rôle ou quoi que ce soit. Au contraire, il faut Hmm. rester authentique. Et quand on parle authentique, c'est aussi être en capacité de parler de ses émotions. Hmm. Parce que des fois, quand tu es coach, tu te dis, mais il faut pas que j'amène le côté où je suis vulnérable. Ouais. Tu peux en avoir. Peut-être que tu peux avoir un peu de pudeur par rapport Ouais. à ça. Je trouve que c'est plus dur. L'honnêteté, c'est dur de l'accepter Hmm. aussi. Euh, mais pour moi, c'est ce qui te fait avancer parce que quand t'aimes les gens, t'es honnête avec eux. Hmm. Bien Voilà. sûr. Et ça, je le dis tout le temps. Et par exemple, je prends l'exemple de ma soeur. Quand je l'appelle, je lui dis ses vérités. Hmm. Mais quand je dis ses vérités, c'est pour elle et pour qu'elle progresse. Ouais. Et elle, quand elle m'appelle, elle me dit, là, t'as fait de la merde. Je voulais revenir sur la question de la vulnérabilité en tant qu'entraîneur et en tant que personne.
Et je t'avoue que je l'ai ressenti quand j'ai regardé un peu la vidéo de votre causerie, tu vois, qui est sortie là contre Marseille. Et co- co- j'aimerais que tu m'en dises plus pour toi sur cette question de la vulnérabilité et de l'authenticité en tant que coach. Est-ce que toi, t'as pas cette peur que cette vulnérabilité soit utilisée par les joueuses pour tu vois, nous montre un peu. Tu sais, on va peut-être aller utiliser ça, tu vois. Moi, je trouve que ça fait une force. Mm. Voilà, les joueuses qui ont la tête sur les épaules. En fait, comme tu dis, c'est un risque. Mm. Et franchement, c'est tellement dur de le faire, Ouais, de montrer cette vulnérabilité par moment. Et ça montre aussi que derrière la casquette de coach, quand tu l'enlèves, bah, t'as la exactement. personne, tu vois. Je dis souvent que pour donner, en fait, il faut ouvrir ses bras. Et c'est quand on ouvre nos bras qu'on est le plus. C'est là où on peut plus se protéger, tu vois. Je voulais rebondir sur. Comment dire. On va souvent avoir des questions sur comment t'accompagne ta sœur, mais moi j'aimerais bien savoir comment elle t'accompagne dans ton présent de coach. Tu vois, est-ce qu'elle te fait des petits feedbacks de tu Ouais, sais de quoi là, ouf. sur le milieu de terrain, il Franchement, de était. ouf. Déjà, elle vient souvent Ok, au match. ouais. Et elle se met toujours derrière mon banc. C'est vrai, elle glisse les. Ah, pas derrière, mais derrière le grillage, là. Tu D'accord, vois. ok. Je crois il y a 2 semaines, elle était venue contre Grenoble. Ouais, Et tu vois, elle me donnait quelques petits conseils derrière. d'accord. Et elle me donne souvent des conseils. Elle me glisse toujours quelques petits mots. Ouais, Essaye d'être positive. ouais, C'est important. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que bah, elle est joueuse. Donc, ouais. moi, quand j'ai des cas de management, entre guillemets, avec des filles, je lui dis, bah, cette fille-là, il s'est passé ça. T'en penses quoi? Ok. Toi, en tant que joueuse, comment t'aurais fait? Comment tu l'aurais vécu? Et des fois, elle me dit, elle, comment ça se passe, voilà, à Ouais. son vestiaire, ce qu'il a impacté ou Hmm, non, etc. Et moi, bah, je prends, je laisse, je m'en inspire quand bien il sûr. faut. Et toujours en réadaptant avec mon contexte à moi. Exactement. Ouais. Mais franchement, c'est Mais- trop bien parce que j'entraîne des joueuses et elle est joueuse. Tu Ouais, vois, donc ouais. quand j'ai des questions, je suis pas obligé de les poser à mes joueuses. Pour Exactement. garder cette neutralité, bah, je vais voir ma soeur. Exactement. Et je dis, bah voilà, ça, il s'est passé ça, ça, ça. Et direct, elle me donne son avis. Direct, elle me donne son avis, si ça, tu vois. En fait, aujourd'hui, je pense qu'elle a l'empathie Ouais, que nous, on n'a plus en tant que coach parce qu'on joue plus, tu vois. voilà, Et c'est c'est ça. tout l'intérêt d'essayer de continuer à jouer au max parce Ouais, qu'on a encore l'empathie avec les joueurs. Mais toi, finalement, tu as la chance de. Parce que finalement, des fois, il y a un cas qui explose et nous, on a envie d'en savoir plus, mais on peut pas aller se mettre les mains dans ce cas-là. Et mm, finalement, toi, la chance, c'est avec ta sœur, tu peux lui dire est-ce que ça t'est déjà arrivé Voilà, comment toi tu vois les choses. Et finalement, je pense que des fois, elle doit t'amener effectivement une, une, une perception autre des c'est ça. problèmes. Et des fois, même, je joue sur des causeries. Je dis, toi, t'aurais aimé entendre quoi, cette causerie? Ouais, Tu vois, c'est un d'accord. exemple tout con. Et des fois, en fait, ça te permet de voir la chose dans le contexte, de pouvoir programmer un peu cette causerie-là, en lien avec elle, qu'est-ce qu'elle aurait aimé entendre, Ouais, qu'est-ce qui l'aurait motivé à ce moment-là, d'accord. tu vois. Et Et je pense, j'ai l'intuition de croire que finalement ta sœur n'oublie pas le contexte dans lequel tu vis, parce que c'est le contexte dans lequel vous avez grandi, tu vois ce que je veux dire, c'est ouais, que c'est ça, à la fin de la fin, vous êtes des joueuses, tu vois, qui vont prendre un ballon et qui vont aller jouer, et exactement. finalement, peut-être je me trompe, tu vois, mais je trouve qu'elle le dégage, c'est que ce soit le Groupama Stadium à 50 000 personnes, que ce soit Ouais, peut-être le City Stade vers chez vous, à la fin le match ça reste le même, tu vois. Je pense ouais. que, Le foot, et ça ça, reste un jeu. exactement, et ça je pense que vous l'avez un peu dans les veines, tu vois, et ça je pense que c'est aussi le quartier, tu vois, c'est Ouais. que la place du foot, elle est centrale, tu vois. Est-ce que toi, tes ressources pour elle, mais sur quels aspects tu vas être ressource aussi de ton œil de coach qui la regarde jouer et qui va lui dire, avec toute l'humilité, voilà, on n'est pas en Ligue des Champions et tout, mais toi, tu lui fais des feedbacks quand même sur comment elle joue. Ouais, franchement, à la fin du match, elle a toujours le petit message. D'accord, le petit débrief de Ça, l'équipe. ça, ça t'a bien fait, ça, tu dois faire mieux. D'accord, Et elle me demande souvent, toi, t'aurais fait quoi en tant que coach là, ou là, il s'est passé ça. ouais, T'aurais fait comment? d'accord, Elle me demande souvent mon avis. À la fin, elle m'appelle tout de suite pour me dire, t'en as pensé quoi de mon match, en fait? ouais. Et voilà, je sais que ça l'aide beaucoup. Hmm, Tu vois, ce matin, je suis allé voir sa séance. ouais. Elle m'a appelé directement à la fin. Je sais pas, je ne peux rester, il faisait trop froid. Je dis, ah, désolé, mais il faisait froid. Elle me dit alors, t'as vu et tout, là, là, là. Je lui dis, ah, franchement, c'était bien ça. Elle m'a dit, t'en as pensé quoi? Alors, je lui dis, bah, Ouais, ça, c'était bien, ça, c'était amélioré, ça. ouais. Et elle a besoin aussi de ce feedback-là, en fait. Ok, ok. Est-ce que
toi qui es quand même assez proche, tu vois, de ce qui peut se faire, sur la D1 Lyon, est-ce que tu ressens quand même ce doute tu peux encore avoir quant à la carrière qu'a eu ta sœur, quant à la carrière qu'ont les joueuses aujourd'hui à ce niveau-là? Est-ce que tu ressens quand même, il y a encore du doute, tu vois, sur est-ce que j'ai été bien, tu vois, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Je pense que c'est propre. Ouais, je pense que c'est propre à chacun. Et le mental est long, Ouais, ça c'est sûr. Sinon, je pense que ouais, t'es pas à ce niveau-là. Après, voilà, quand elle va me poser des questions pour savoir, je pense qu'elle sait et que c'est vraiment pour avoir un avis. Mais non, je l'ai jamais vu douter d'elle. d'accord, Et quand elle me pose des questions, elle, c'est toujours dans. En fait, elle est très, très exigeante envers elle-même. ok. Donc, tu vois, elle se refait tout le temps son match. Hmm, Là, j'aurais dû faire ci, ça. Et c'est dans ça où elle va te poser la question, mais te dire, mais, tu vois, là, j'aurais dû faire ça. d'accord, Et, mais non, le mental. ok. Parce que moi, c'était pour faire le parallèle sur également cette santé mentale, parce qu'on pourrait croire Ah que ouais. finalement, quand t'es tout là-haut, bah t'as pas de problème en fait. Moi, j'ai mon idée, je vais même te dire mon idée, tu me Ouais. diras si t'es d'accord. Moi, je crois que pour les gens qui ont une place importantes, mais qui ont été élevées dans une forme de religion, à partir du moment où tu te dis que tu auras toujours, entre guillemets, Dieu avec toi, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a très 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 peu de dépression en Afrique. Ouais. C'est une maladie occidentale, hein, c'est une maladie de l'Europe, enfin de l'Europe, des États-Unis. Il n'y a pas de dépression en Afrique, parce qu'il y a toujours cette notion de, dans tous les cas, il y aura Dieu. Bah, la En foi, fait, en fait. La foi exactement, de te rattacher exactement, au destin et exactement. à ce qui t'est prédestiné, hein, Ouais. entre guillemets. Et toi, toi, ta sœur, c'est quelque chose vraiment qui a une place importante? Ouais, ça a une place centrale. Ok, Et c'est vrai que ça t'amène beaucoup à voir le bien ouais, dans tout ce qui t'arrive. Que ce soit du bien ou du moins bien. ouais. À avoir le bien que tu peux toujours avoir dans une chose bien, dans une épreuve. Ouais, de dire que dans tout ce qui t'arrive, en fait, dans tout ce qui t'arrive, c'est un bien. Ouais. Voilà. Je dis souvent ma mère qui me dit Inch'Allah, tu vois. Et en fait, si je dois mettre des concepts actuels, un peu nus, enfin modernes en France, c'est de dire je lâche prise, c'est-à-dire j'accepte que je sais pas, tu vois. Par contre, j'ai la foi. C'est-à-dire que j'ai la foi dans si Dieu le veut, ça va se passer, tu vois. Et ça, je crois que la thématique du lâcher prise, c'est-à-dire de se dire en fait, ce n'est pas contrôlable, je lâche, tu vois. Et en plus de ça, pour autant, je lâche prise, en fait, j'ai mis une intention, c'est-à-dire que je sais que je vais aller vers là, derrière on verra si ça se passe. Et je crois que ça permet une forme un lâcher prise du corps, mais en ayant cette intention-là, tu vois. Et je pense que ça, c'est primordial. Et c'est quelque chose qui est central dans la religion, tu vois, c'est dans la religion. Et même la thématique de la gratitude, tu vois, de remercier Dieu, c'est central dans la religion en fait. Enfin, les prières, les trucs. Enfin, ça, je le dis, j'ai déjà dit je crois que c'est dans un autre podcast, c'est que ce qui se passe quand on est dans une dynamique de prière, dans une dynamique de gratitude, je remercie d'être en vie, je remercie de trucs, il se passe vraiment des hormones qui sont libérées dans le corps qui nous permettent de nous enlever de la maladie, tu vois, ou de la Du dépression. stress, de l'anxiété, Exactement. etc. Et ça, comment dire, je trouve ça, c'est ce qui explique pour moi la différence de mindset entre, il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais qui ont cette croyance dans autre chose, dans eux, qui fait que il n'y a pas de souci, tu vois. Et je suis pas étonné que tu me dises que c'est une place centrale pour vous. Et je pense que, comment dire, euh, comment toi, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment toi, est-ce que tu mets des choses en place ou est-ce que tu as des petites habitudes dans tes semaines ou peut-être ta soeur, est-ce que vous avez des habitudes pour vous permettre d'avoir une forme de retour vers soi ou de temps pour soi, tu vois? Est-ce que tu as des choses qui te permettent dans ta semaine d'avoir une forme d'équilibre dans tout ce flot quotidien qui est notre taf, la ligue, le truc, le machin? Est-ce que tu as des choses qui, dans tes semaines, te permettent de t'équilibrer? Ah, bah, les moments où tu te rapproches de l'essentiel, Ouais, entre guillemets. ouais, Et ces moments-là, c'est des moments qui te permettent voilà, de déconnecter avec tout ce qui se passe ouais, dans le monde, je dirais même. Donc, c'est vraiment un moment pour toi de recueil. ouais, Ça fait du bien. Et c'est toujours,
comme tu l'as dit, en fait, moi, je me dis toujours, en fait, faut faire les causes. Tu fais les causes dans ta vie. T'as un objectif, tu fais les causes pour avoir ça. Si tu l'as, c'est que c'est un bien. Si tu l'as pas, c'est que c'est un bien aussi. D'accord. Et que, et que voilà. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit que tu remercies Dieu d'avoir eu les croisés Ouais, par clairement. rapport à ça. Clairement, Parce que ça clairement. t'a amené sur un autre chemin. C'est ça. Et bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pareil, en fait. Tu vois, c'est Hmm. voir le bien dans tout ce qui t'arrive et avoir confiance au plan de Dieu, Exactement, simplement. Et exactement. il est là, le lâcher prise. Tu C'est vois. ça. C'est... C'est- Encore une fois, je dis souvent chacun nos croyances, hein. Moi, j'ai tout dans ma famille, j'ai tout, hein. Ouais. Mon père totalement pas croyant en Dieu, ma mère totalement croyante. Et moi, le message que je veux passer au-delà de toute religion, c'est ce lâcher prise avec la foi en toi, en ce que tu as envie de faire. Et c'est exactement ce que tu as dit. Et pour mon cas personnel, ma mère dit souvent aussi, si Dieu il ouvre, si Dieu il ferme une porte, c'est qu'il ouvre une fenêtre. Tu vois. Et moi, ça a été le cas. C'est que finalement, et même pour les joueuses qui nous écoutent, peut-être que demain, je sais que par exemple, il y a des filles qui ont très envie d'aller en centre de formation en ce moment, tu vois, parce qu'il y a l'ouverture des centres de formation, il y a aussi aller en club pro, il y a les jouer en D2, il y a les jouer, etc. Et que finalement, elles se disent que si jamais je suis pas pris en D2, c'est la fin. C'est la fin. Tu vois, et tout comme moi, quand le chirurgien m'annonce rupture des ligaments croisés, c'est la fin. En C'est la fait, fin. c'est au moment de l'épreuve que ta patience, entre guillemets, elle est testée, Ouais, elle est elle est mise à mise à l'épreuve, en ouais, fait. Parce que clairement. moi, je m'en souviens quand j'avais eu un échec avec un club, quand je devais rentrer en DVS, Je etc. m'en rappelle très bien. Bah, pareil, j'ai pris le mur dans la tête. Et... Parce que je m'attendais pas. Et sur l'instant T, si j'avais su que tout ça, ça aurait été un bien, Ouais, au final pour moi, bah, j'aurais jamais réagi comme ça. Tu vois, je me ouais, serais jamais mis dans un état où j'étais dégoûté, etc. Et c'est là où en fait t'es mis à l'épreuve, entre guillemets, parce que tu vois, là je te disais que tout ce qui t'arrive c'est un bien, mais des fois quand ça t'arrive sur l'instant T, et bah tu Ouais, t'attends que les choses bien elles t'arrivent pour te dire ah bah ouais t'as vu c'est un bien en fait. Tu vois. euh, Et en fait c'est tout de suite qu'il faut te dire c'est ça. C'est c'est ce... pas grave, ce qui t'arrive c'est pas grave. Tu verras, tu auras d'autres portes et elles seront encore meilleures. Bien sûr. Et C'est difficile de garder ce mindset parce que on dit souvent, ouais, t'apprends de tes épreuves. Mais sauf qu'il faut vivre l'épreuve. Tu vois. Et ça, c'est la difficulté. C'est que tu sais très bien, les gens ils vont te dire, ouais, mais c'est grâce aux pierres, c'est des obstacles, faut en faire un truc pour ton chemin. Mais quand t'as la pierre dans la tête, ou quand tu dois vivre l'épreuve, toi, dans le voilà, moment présent, tu vis c'est ça. l'épreuve, c'est terrible, c'est déroutant. Et tout l'importance d'être bien entouré, ou tout l'importance d'être. Moi, je suis très exigeant sur mon équilibre, tu vois. Sur les gens que je croise, sur mon sommeil, tu vois, parce que je sais que s'il y a une épreuve qui m'arrive, il faut que j'ai les ressources, tu vois. Et j'ai l'impression aussi que toi, euh, t'as ça avec ta sœur et ta sœur a ça avec toi. Et je pense que il y a cette forme d'équipe qui fait que finalement, si elle, et je pense que comment dire, son petit épisode, l'épisode de la maternité, je pense que tu as dû être quelqu'un de ressources aussi dans ces moments-là, tu vois. Et tout comme toi, je pense que l'épreuve de l'entrée en formation, elle a dû être ressource pour toi, tu vois. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais passer aux gens. Tout le monde n'a pas la chance d'être entouré, d'avoir une jumelle, tu vois, et de Ouais, pouvoir ça être c'est entouré. sûr que. Mais on doit être, je pense, très exigeant sur les gens qu'on met autour de nous. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, je pense qu'il vaut mieux peut-être en avoir un, deux de grande qualité que aujourd'hui je le vois avec les joueuses que j'entraîne. Ce qui est mis en avant, c'est vraiment plus la quantité que la qualité. C'est le nombre de j'aime que les interactions. C'est ce qu'on vit sur les réseaux que les conversations qu'on a en réel. De toute Et façon, tu le vois quand t'as une épreuve. Tu vois les deux, trois personnes, comme t'as dit, ou les ouais, une, deux personnes qui sont là. Et pour moi, après, c'est celle-là qui te confirme en fait simplement quelles sont tes vraies ressources ouais, et ceux qui te veulent réellement du bien. Parce que quand tu les as, ces épreuves, bah, ouais, faut être bien entouré. ouais, Et des fois, tu penses l'être. ouais, Mais quand tu as l'épreuve, tu comprends qui il est réellement, en fait. bien Tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Et t'en as pas beaucoup, comme tu as dit. Faut mieux privilégier la quantité, la qualité Bien sûr, la quantité. que la quantité. Et
Ça, des fois, tu mets du temps à le voir. Ouais. Quand t'es jeune, etc., le temps que tu grandis, t'as plein d'amis, etc. Hmm. J'ai une question que comment dire, je m'en voudrais de pas te poser, et je pense que toi et moi, même, voilà, on s'est connus quand j'étais à Lyon, et est-ce qu'à un moment donné, tu as souffert de la comparaison ou pas avec ta sœur? Est-ce qu'à un moment donné, tu as ressenti que ça t'a saoulé, tu vois, ou que ça t'a touché à un moment donné ou pas? La comparaison, non. Franchement, j'ai jamais pris en compte, on va Ouais. dire. Par contre, ce qui m'a plus saoulé, on va dire, c'est les gens qui vont te saouler pour ta sœur. Ah, Tu ok, vois, ok. ça y est, Ouais, franchement, j'ai ma dose, tu vois, c'est des gens qui vont être sans gêne, en fait. Tu ouais. vois, qui vont t'appeler, qui t'ont jamais appelé, ou tu vois, et qui vont apparaître quand il y a un match, ou quand il y a un truc. Ah, Rachida, t'as pas ci, t'as pas ça, s'il te plaît, fais-moi signe, si. Hmm, En fait, tu le fais avec plaisir, tu vois, mais des fois, s'il y en a, ils sont dans le. Ils sont sans gêne, en fait, tu vois. Moi, je dis souvent, et j'en parlais la semaine dernière avec une pote à moi, quand il y a eu ouais. France-Allemagne au stade, Allemagne? j'étais en salon, tu vois, ma soeur m'avait passé des places en salon, j'étais en Ouais. famille, et mon téléphone, il faisait que de sonner, j'en pouvais plus. Genre, les gens, il y en a, ils faisaient que de m'appeler pour des places, des ci, des ça, tu vois. J'ai pris mon téléphone, ma pote, elle m'a dit, mets-le en mode avion. J'ai mis mon téléphone en mode avion, tellement ça m'avait gavé, tu vois. Et, et c'est ça qui est plus saoulant. Et l'exemple Hmm, que je voulais te dire, c'est, bah, je sais pas, va sur le site, achète une place, ouais. t'as vu, va à la boutique, Ouais. achète un maillot, Ouais. tu vois. Et on se dira, Moi, ouais, demain, je tombe en panne, j'appelle ouais. le mécano, j'appelle pas toi pour me Euh, ramener je sais pas où, ou je sais pas, tu vois. ouais. Et c'est dans ça où des fois les gens ils sont sans gêne Ouais. et c'est lourd. Ça- Franchement, je te C'est parle sans langue de bois et c'est la question que j'allais te poser. c'est lourd. Tu vois. Est-ce que ça impacte ton mindset? Tu vois, est-ce que ça impacte ouais, pas ton mental, tu vois, mais est-ce que ça impacte, ouais, ta manière, du coup, maintenant d'interagir avec les gens? Ouais, parce que tu mets tout de suite les barrières, Ouais. tu vois, ou tu vas pas forcément rester discuter avec des gens parce que tu dis, bah c'est bon, Ouais, ça va aller directement. lui va me saouler ou elle va me saouler ou ci ou ça. Et en soi, franchement, comme je t'ai dit, moi je m'en fous voilà, de passer des trucs ou quoi que ce soit, mais il y a des gens, en fait, des fois, c'est trop maladroit et c'est trop. Hmm, intéressé. Ouais, Ah, voilà. c'est très, ouais, Tu vois, ok. moi, en fait, je l'ai jamais fait. Hmm, Avec n'importe qui, je me dis que c'est plus dans ce sens-là. ok. Pour aller gentiment vers la fin de ce podcast, la question que je voulais te poser, c'était, je la pose à tout le monde, c'est moi, virgule, Rachida Majri, j'aurais réussi quand? Moi, virgule, Rachida Majri. J'aurais réussi quand j'entraînerai une D1 Ok, et après au niveau international. d'accord, Voilà. ok. C'est clairement l'intention Ouais, ton intention. Et puis comme on a dit, derrière le chemin, souvent la vie nous emmène sur des chemins pour exactement nous mettre à l'épreuve. Et souvent, je trouve qu'à la hauteur de notre intention, qui doit être très haute, la vie, elle va nous mettre des épreuves à la hauteur de notre intention, tu vois. c'est ça. Elle va nous emmener dans des expériences qui vont nous permettre à la suite de voir si on est capable, en fait. Si on est capable, tu vois. Écoute, je pense que c'est tout le mal que je te souhaite, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et on te remercie pour ce moment passé ensemble. Juste un petit message. On a été coupé avec Rachida parce qu'on est au club et qu'il y a la vie du club qui se Ça, fait, c'est hein, bon. ouais. Donc voilà, donc pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager ça. Les idées de ce podcast, c'était de voir comment on peut bien vivre, comment on peut vivre en étant dans le football et ne pas être joueur, comment on fait aussi quand il y a des difficultés qui se présentent. Et l'idée, c'est de pouvoir partager ça aux entraîneurs, aux coachs, aux joueuses, aux parents de joueuses. Et derrière, de faire avancer cette thématique pour moi de la santé mentale, qui est primordiale dans l'accompagnement. Et on voulait te remercier
Merci Jérémy. Rachida, Le meilleur. je te remercie. Merci beaucoup, Rach.